On a donc assisté au deuxième reveal de l'année avec la Red Bull RB19, ou presque, hein, en direct de New York City, dans un live qui a été rarement aussi mal produit malheureusement, mais au final, ce n'est pas la voiture le plus intéressant, c'est l'une des annonces qui a été faite et dont on va parler le plus, oui, clairement. 30 minutes d'écran d'attente pour ensuite avoir près d'une dizaine de minutes de retard pour une présentation qu'on peut qualifier de catastrophique malgré 2-3 idées qui auraient pu être plutôt cool. Entre les présentateurs qui étaient complètement amorphes, la boucle d'oreille de la présentatrice qui n'a pas arrêté de taper dans son micro, c'était insupportable, les vidéos horriblement cadrées qui coupent la tête de Verstappen ou de Perez, je comprends pas comment c'est possible de valider ça. Et les questions qui étaient tellement vides de sens pour faire péniblement avancer tout le monde, ça a été un calvaire. Et alors tout ça, pour ça. C'est nul! Une fausse RB18 de 2022 dans la nouvelle livrée de 2023 qui ne change que quelques logos, c'est tout. Hein. Alors je dis bien fausse hein, parce que le bord du plancher, il y a zéro boulot. C'est clairement une Chocard plus dérivée de la RB18. Au tout début, j'ai même cru que c'était le Chocard de l'année dernière là, de la FOM. Enfin bon, voilà. Alors le reste est tout simplement identique. Ça a été tellement traumatisant que lorsque le patron de la F1, Stefano Domenicali, a été appelé sur scène, bah il a fui, hein, malgré l'injonction de Verstappen qui l'a repéré dans la salle, sous les yeux du PDG de Ford. Alors, Mr. Stefano Domenicali. Knock knock, is it Stefano? He's on the way. Yeah? Okay, he's coming, he's coming. He's hiding. c'est presque pas une vanne, c'est vous dire la catastrophe de cette présentation. On a excellé dans la médiocrité. Le pire, c'est qu'on connaît Red Bull quand même globalement pour faire des productions de fous furieux, hyper carrés, super stylés, mais alors là, c'est l'opposé le plus total. C'est terrible. On note que la RB19 arborera des livrées spéciales dessinées par les fans pour les grands prix se déroulant aux États-Unis, à savoir Miami, Austin et Las Vegas. Très probablement que les fans feront un meilleur job que le marketing de chez Red Bull Racing. Vous allez me dire, c'est pas forcément très difficile de faire mieux. Le début était visiblement sponsorisé par les Grands Prix sur le sol états-unien, puisqu'on n'a pas arrêté de rappeler à quel point le Grand Prix de Miami avait été incroyable et une réussite des plus totales. Tellement une réussite que je me rappelle plus de la fausse Marina que de la course. Mais bon, ça c'est mon petit cerveau de moineau qui peut pas tout retenir, hein, malheureusement. Bon allez, j'arrête de faire du mauvais esprit. Si Red Bull et donc AlphaTauri, le week-end prochain normalement je crois, font leur lancement aux États-Unis, c'est parce que n'en déplaise à nous Européens, le marché américain est devenu très important pour la Formule 1. Et Red Bull l'a bien compris, il faut donc aller sur place pour proposer ce genre d'événement à cette nouvelle audience. Alors sur le principe, oui, pourquoi pas, j'ai un peu mal quand même pour les Américains vu ce qu'on leur a présenté. Mais bon, il n'y a pas que pour plaire aux spectateurs, car Red Bull a annoncé ce vendredi un partenariat avec Ford pour 2026 et cette annonce a été faite en grande pompe avec Jim Farley, le PDG de Ford. Rien que ça. Ford apportera donc un soutien technique à Red Bull Powertrains, l'entreprise qui va concevoir et fabriquer les moteurs de F1 pour Red Bull Racing et AlphaTauri. Le soutien se fera sur la partie électrique et plus largement hybride des moteurs 2026, en plus d'un soutien financier évidemment. Donc oui, c'est le retour de Ford en Formule 1. Alors d'ailleurs, pour être bien précis, aujourd'hui le motoriste de Red Bull, c'est bien Red Bull Powertrains. Et pour 2026, ce sera Red Bull Ford. Donc ce seront des moteurs Red Bull Ford marqués dessus quoi. Alors je dis bien retour parce qu'on n'y pense pas tout de suite comme ça, mais c'est vrai que Ford, ça reste le troisième motoriste ayant le plus connu de succès en F1. 10 championnats constructeurs, 13 championnats pilotes, rien que ça, c'est quand même pas mal. Alors c'est pas que Ford en son nom propre, hein, c'est aussi par l'intermédiaire de Cosworth, entreprise britannique spécialisée dans la conception et la production de moteurs pour la course automobile, un peu comme Red Bull Powertrains pour le coup. Dans laquelle Ford avait beaucoup investi pendant des années et des années. Alors pour le moment, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de la relation Red Bull-Ford. Cosworth sera pas dedans a priori. Puis autant que Ford récupère le bénéfice d'image pour le coup. Hein. Là, ils sont un peu là pour prendre de la visibilité un peu sympa quoi. Parce que la F1... Alors vous allez me demander, mais du coup le Honda sur la Red Bull là-bas, ça devient quoi? Très bonne question Michel. En 2026, on devrait donc se retrouver avec Ferrari, Mercedes, Alpine, Audi, Red Bull Ford du coup, et donc Honda en tant que motoriste sur la grille de départ de Formule 1. Alors Honda, fin 2021, s'est officiellement retiré de la catégorie reine du sport automobile. Ils ont beau produire et entretenir les moteurs de F1 de Red Bull et d'AlphaTauri jusqu'à fin 2025.
Sur le papier, c'est des moteurs Red Bull Powertrains qui sont sous-traités par une firme japonaise qu'on appelle Honda, si tu préfères. Alors comme Honda a l'air de faire des choix dignes d'un Fernando Alonso, ça me fait mal de dire ça, mais bon, voilà, ils ont un peu les boules et restent autour de la table quand même pour le groupe de travail sur les moteurs 2026, car finalement, oui, ils aimeraient être de la partie. Sauf que, bah oui, sauf que Ferrari, Mercedes, Alpine, Audi, pas de problème, ils ont leur propre équipe, en plus de fournir d'autres écuries si c'est le cas, si c'est nécessaire, etc. Ford, c'est avec Red Bull et AlphaTauri pour 2026, donc pas de souci. Et donc Honda, bah pour l'instant, ils bossent sur un moteur, mais ils n'ont pas d'équipe dans laquelle mettre un moteur. Alors pourquoi pas une association Williams-Honda par exemple? Si tonton James est un très proche de Toto, pour l'instant ça reste plutôt Williams motorisé par Mercedes. Ou alors Aston Martin Honda, ou alors McLaren Honda, bon ça va rappeler des mauvais souvenirs à certains. Ou alors vous allez me dire, bah ils ont qu'à faire un Honda F1 Team et boum, on a une 11e ou 12e équipe selon si Andretti Cadillac vient ou pas. Plus on est de fou, plus on rit. Moi ça me va. Hein. Alors oui, pourquoi pas, mais il va falloir prouver à la F1 que si Honda fait une 12e équipe, c'est pas pour faire Mumus 3-4 ans et se barrer derrière pour le coup. Hein. Faut que ça perdure dans le temps, faut que ce soit sérieux. Et Andretti Cadillac, ils sont un peu confrontés à ce genre de problème aujourd'hui, à montrer le sérieux qu'ils amènent dans leur projet. Honda, il y a 2-3 ans, c'était en mode bon bah on se barre et là finalement on revient. Donc si tu veux, ça on n'est pas trop fan. Alors en vrai, si on a un motoriste à disposition sans équipe, qui en plus a été dernièrement performant, je vois pas comment il ne pourrait pas retrouver une équipe à motoriser rapidement. Hein, voilà. Et puis avec 6 motoristes pour 10 équipes de Formule 1, globalement, hein, c'est le moment rêvé d'avoir un motoriste qui travaille rien que pour toi. Moi, je m'appelle Aston, Williams, McLaren, je saute sur l'occasion. Je suppose qu'on devrait y voir plus clair assez vite de ce côté-là. Sinon, bah écoutez, on a pu revoir pendant ce live Verstappen, Perez et Ricciardo, ça met un petit peu de baume au cœur, voilà, rien de très nouveau sur les ambitions des uns et des autres. Ricciardo fera beaucoup de simu et aidera au développement de la voiture. Perez va encore très probablement servir Verstappen et faire le ministre de la Défense. Et puis bah, Verstappen, lui, va repartir à l'assaut d'un 3e sacre mondial. 3e déjà, ça va vite. Hein. Alors cette fois-ci, Red Bull repart pour une saison avec une véritable cible dans le dos, hein, suite à leur saison 2022 ultra dominante. Pour la véritable première fois finalement depuis 2014, on les retrouve à nouveau dans cette position de chassé et non de chasseur. Donc ça va être hyper intéressant de voir comment ils vont réussir à évoluer dans cette position-là, à rester au top, ou non d'ailleurs, hein, en espérant que bah, Ferrari et Mercedes leur collent bien au train derrière. Là, faut avoir une belle grosse bataille. Ouais, s'il vous plaît, que ça se joue à Abu Dhabi, quoi.